dans une base militaire secrète, un individu étrange prend une paire de pinces et dessine des motifs sur tous les murs de la pièce. Après de nombreux efforts, il tombe à terre, épuisé. Peu après, un général accompagné d'un scientifique militaire entre dans la pièce pour l'inspecter. Il semble que l'homme ait perdu la vie à cause de la fatigue. Mais avant cela, il a dessiné sur le mur une image représentant la place de la ville italienne de Trieste. Au même endroit, un garçon nommé Michel se rend à l'école à vélo lorsqu'il s'arrête dans un magasin pour voir un costume de Spider-Man. Le garçon a l'intention d'acheter le costume après l'école, car il veut impressionner tout le monde à la fête costumée de ce soir. Arrivé à l'école, Michel rencontre Stella, la nouvelle élève de sa classe dont il est secrètement amoureux. N'osant pas lui parler, il l'enregistre discrètement avec la caméra de son téléphone portable. Cependant, alors qu'il s'apprête à en enregistrer une autre, le professeur le voit utiliser l'appareil en classe et, pour le punir, lui confisque son téléphone portable. Peu après, le directeur de l'école apparaît dans la salle avec Giovanna, un inspecteur de police et la mère de Michel. Il révèle qu'un des élèves, Martino, a disparu et demande à la classe de l'aider s'ils savent où il se trouve. Après cet avertissement, l'inspecteur se dirige vers Michel et lui donne le goûter qu'elle a oublié à la maison. Cela rend le garçon si nerveux et gêné qu'il saigne du nez et demande à l'enseignante de l'autoriser à aller aux toilettes. Une fois arrivé, il est agressé par Brando et Yvan, deux élèves de sa classe qui, armés d'un pistolet à peinture, lui ordonnent de leur remettre son argent. Michel réagit, mais finit par se faire voler et Yvan lui accorde 10 secondes pour tenter de s'échapper. Le garçon court alors à travers l'école, mais alors qu'il s'apprête à s'enfuir dans le couloir, il est projeté au sol par un coup de feu dans le dos. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves lui marchent sur la main devant les autres élèves, faisant de Michel une risée. Plus tard, le garçon rentre chez lui humilié et sans argent pour acheter un costume de Spider-Man. Avec le peu d'économie qui lui reste, il se rend en ville pour chercher un autre costume lorsqu'il aperçoit un magasin chinois vendant des objets décoratifs. En entrant, il rencontre un garçon de son âge et lui demande s'il existe des costumes de super-héros moins chers. Le garçon lui montre le costume de Shine Shaya, un héros très célèbre dans son pays. Mais le costume ressemble davantage à un pyjama avec une vieille cape. À sa grande surprise, Michel rencontre Stella déguisée en Marie-Antoinette qui la complimente sur son costume de héros. Les deux commencent à discuter, mais Brando devient jaloux et décide de gâcher une fois de plus la journée du garçon. Il appelle alors toute la classe dans la salle et révèle qu'il a pris le téléphone portable de Michel dans le bureau du directeur. Comme si cela ne suffisait pas, Brando montre les vidéos enregistrées à Stella. En voyant cela, la jeune fille demande si c'était vraiment Michel. Mais le garçon ne réagit pas et tente de s'enfuir. Le lendemain matin, le garçon se réveille pour une nouvelle journée d'école, mais il remarque que Mario, son petit chien, le regarde d'une manière étrange. Michel ne comprend pas, mais elle met cela de côté car elle doit se dépêcher d'arriver à l'école à l'heure. Cependant, lorsqu'elle va dans la salle de bain pour se brosser les dents, elle constate avec surprise que son corps est complètement invisible. C'est pourquoi, lorsque Giovanna apparaît dans sa chambre, elle ne peut pas le voir, ce qui rend Michel encore plus confuse. Elle écrit alors un message et le pose sur le lit, disant à sa mère qu'il est sorti plus tôt. Giovanna voit le message et part travailler, tandis que Michel reste dans sa chambre sans savoir comment revenir à la normale. Il ne lui reste plus qu'à cacher son corps invisible en portant des gants, un bonnet et des lunettes noires. Arrivé à l'école, Michel se rend immédiatement compte qu'il est risqué de s'exposer ainsi. Mais elle décide de faire un essai et enlève tous ses vêtements, se dirigeant directement vers sa classe. Sans se faire remarquer, Michel est sûr d'avoir le pouvoir de l'invisibilité et décide d'en profiter. Enfin, le garçon décide de faire un dernier essai, cette fois en jetant un œil dans le vestiaire des filles. Une fois là-bas, le garçon fronce les sourcils lorsqu'il voit toutes les filles de la classe et s'assoit parmi elles, en essayant de ne pas attirer l'attention. Malheureusement pour lui, Stella jette accidentellement la serviette juste là où il était assis. À sa grande surprise, il voit que la serviette prend une forme humaine. La jeune fille tend la main pour le retirer. Mais à ce moment précis, Michel redevient visible. Lorsque l'intrus est découvert, toute la classe hurle de terreur et Michel est presque expulsé de l'école. Tout empire le lendemain matin, lorsque les filles de la classe le regardent avec mépris. Toute cette situation met Michel mal à l'aise et sa nervosité semble réactiver son pouvoir d'invisibilité. Craignant que quelqu'un ne découvre son secret, le garçon se précipite hors de la salle et rentre chez lui, où il tombe sur Candela, qui est surprise de voir le visage invisible de son frère. Une fois la jeune fille calmée,
Michel lui raconte tout ce qui s'est passé et lui dit qu'il n'a pas encore appris à contrôler son pouvoir. Après avoir écouté l'histoire, Candela est ravie d'avoir un frère doté de super pouvoirs, mais Michel insiste pour que sa sœur garde le secret. Plus tard, le garçon essaie de trouver un moyen de contrôler cette capacité lorsqu'il entend Giovanna rentrer à la maison. Voyant la pièce vide, Giovanna pense que son fils n'est pas encore rentré. Elle appelle alors une amie et lui fait part de ses inquiétudes concernant Michel, qui se comporte de manière étrange depuis quelques jours. Au milieu de la conversation, Giovanna révèle qu'elle craint que Michel ait découvert la vérité, à savoir qu'il a été adopté lorsqu'il était enfant. Après avoir appris cela, le garçon s'enfuit de chez lui et se rend au port, où il s'assoit sur une balançoire, sous le choc d'avoir découvert la vérité. Ainsi, le lendemain soir, le garçon prend son courage à deux mains et va rencontrer Stella. Accompagné de Mario, le garçon se rend au gymnase de l'école où Stella répète pour un spectacle de gymnastique. Mais avant que Michel n'arrive, un inconnu fait irruption et, armé d'un pistolet à fléchette tranquillisante, tire sur Stella. Au même moment, la jeune fille perd connaissance et l'homme l'emmène dans sa camionnette. Malgré cela, Michel n'abandonne pas et s'accroche à la portière du véhicule, mais elle est à nouveau repoussée par le bandit, qui s'éloigne avec Stella. Peu après, la police est informée de l'incident survenu à l'école et Giovanna se précipite pour voir si Michel va bien. Il part alors à la recherche de son costume de super-héros, mais découvre que sa mère l'a mis à laver. Furieux, le garçon va voir sa mère pour lui demander pourquoi elle a lavé le costume, affirmant qu'elle lui a enlevé ses pouvoirs. Giovanna ne comprend pas de quoi il parle. Mais Michel se met encore plus en colère et, en plus de lui dire qu'il la déteste, le garçon l'accuse de ne pas être sa vraie mère. Michel quitte la maison, mais au même moment, la vitre de la bibliothèque vole en éclats, comme si la fureur du garçon l'avait provoquée. Alors qu'elle retourne au port, elle est abordée par le même homme aux lunettes de soleil qui lui révèle être André, le vrai père de Michel. Il affirme également être un « spécial », un nom donné aux individus dotés de pouvoirs capables de modifier toute la réalité. Michel ne le croit pas, mais André lui raconte qu'il a été l'un des survivants d'une guerre nucléaire en Russie. Alors que la majeure partie de la population a été anéantie, ceux qui ont survécu ont été exposés aux radiations et ont développé des capacités spéciales. C'est pourquoi le gouvernement russe a créé un laboratoire militaire appelé Division, dirigé par un général de la guerre froide, afin de tester ces êtres dotés de super-pouvoirs. Dans le cas d'André, il a développé la capacité de lire dans les pensées et d'effacer les souvenirs. Cependant, comme pour les autres personnes spéciales, l'utilisation prolongée de ces capacités a entraîné des effets secondaires et André a perdu la vue des deux yeux. Malgré cela, pendant son séjour au laboratoire, il a rencontré Elena et est tombé amoureux d'elle. Bien que les personnes spéciales ne puissent pas avoir d'enfants, cela n'a pas été le cas pour André et Yolena, qui ont donné naissance à Michel. Cependant, le couple savait que leur fille serait utilisée comme cobaye par l'armée. Un matin, ils se sont donc enfuis du laboratoire. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils soient poursuivis par les soldats. Dans un acte de sacrifice, Yolena a décidé de les affronter seule, tandis qu'André s'enfuyait avec l'enfant. Comme Michel, Yolena est capable de devenir invisible et, à l'aide d'une combinaison spéciale, elle commence à attaquer les soldats russes. Malheureusement, l'un des snipers aperçoit un papillon se poser sur un corps invisible et, sans hésiter, il tire. Apparemment, Yolena a été éliminée ce jour-là et André a traversé l'Europe à la recherche d'un endroit sûr pour son fils. C'est alors qu'il a utilisé ses pouvoirs télépathiques pour trouver Giovanna, une inspectrice qui rêvait de devenir mère, et il a laissé Michel devant sa maison. Après avoir tout révélé, André doit partir pour ne pas être découvert. Mais avant cela, il remet à Michel une robe spéciale. Elle porte un symbole en forme de S russe et est faite du même tissu que la combinaison portée par Yolena. Quand ils arrivent à la maison, Michel court dans sa chambre pour essayer la robe spéciale. Quelques minutes plus tard, Basilej appelle l'enfant à table pour prendre le thé en attendant l'arrivée de Giovanna. Méfiant, le garçon dit qu'il doit aller aux toilettes et tente de s'échapper. Mais Basilej lui dit qu'il a fermé toutes les portes. Ne sachant où aller, le garçon enfile le masque de son costume, enlève le reste de ses vêtements et, d'un geste de la main, parvient à devenir invisible. Quand il trouve Ivan assis sur sa moto sans avoir le temps de lui donner des explications, il ordonne au garçon d'accélérer et de croire qu'il est un fantôme. Le jeune homme obéit. Loin de là, dans le laboratoire de la division, Stella est enfermée dans une pièce où elle rencontre Martino et Brando, eux aussi capturés par l'organisation. Les deux garçons expliquent comment ils se sont retrouvés là et Stella leur dit qu'ils doivent s'enfuir au plus vite.
la jeune fille cherche une issue et aperçoit un passage dans le plafond où les trois se rejoignent pour former une échelle humaine afin de s'échapper. Au même moment, Yvan rejoint avec sa moto un ancien entrepôt où Michel lui révèle son identité et lui raconte tout ce qui s'est passé. Découvrant que le garçon a des pouvoirs, Yvan commence à le respecter et lui dit qu'en plus de Stella et Martino, Brando a également disparu. Pendant ce temps, Stella parvient à sortir de la pièce et se retrouve sur un énorme cargo entouré d'hommes armés. Finalement, Stella trouve un signal lumineux d'urgence et, se souvenant de son ami invisible, lance un appel à l'aide. Quelques minutes plus tard, les deux arrivent devant le navire, mais l'entrée est remplie de gardes armés. Yvan dit à Michel de devenir invisible et, dès qu'elle active son pouvoir, le garçon sort son pistolet à peinture et tire un coup dans le boîtier électrique. Cela provoque une surcharge du système de sécurité et Michel en profite pour entrer dans la base sans se faire remarquer. À l'intérieur, elle repère la pièce où Stella est retenue prisonnière et, profitant de son invisibilité, elle s'empare d'un extincteur, frappe l'un des gardes à la tête et lui prend son pistolet. Peu après, un autre garde apparaît, mais Michel pointe son pistolet sur lui et le force à ouvrir la cellule. Grâce à cela, elle libère le trio, laissant les gardes emprisonnés à la place de leurs amis, et révèle enfin son identité. Tout le monde, surtout Stella, est surpris de découvrir que Michel est une super-héroïne. Cependant, le garçon dit qu'il n'y a pas de temps à perdre et ordonne aux trois de s'échapper du navire. Mais Stella lui dit qu'il y a un autre prisonnier dans une autre cellule. Puis les lumières s'allument, révélant que tout l'endroit est encerclé, et soudain, Stella pointe un pistolet sur le garçon. Michel ne comprend pas ce qui se passe, mais le général de la division apparaît alors et dit qu'il attendait le garçon. Lui aussi est un être spécial doté de la capacité de contrôler l'esprit des autres, et il a utilisé ce pouvoir pour contrôler le docteur Basilei, tout comme Stella. De retour dans le sous-marin, les soldats emmènent Stella dans une capsule de secours pour l'expulser vers le port. Enfin, le général dit que Michel sera bientôt avec sa mère et les autres êtres spéciaux, qui sont supérieurs au reste des êtres humains. Cependant, Michel ne veut pas abandonner ses amis et, dans un accès de colère, le garçon éveille un nouveau pouvoir. Par la force de sa pensée, il est capable de contrôler les objets et commence à détruire le sous-marin de l'intérieur. Michel court alors vers la capsule de secours et, avec Stella, active le mécanisme d'éjection et est ramené à la surface. Les deux retrouvent enfin leurs amis au port. Devant tout le monde, Michel révèle son pouvoir d'invisibilité et Martino annonce que le garçon est le nouveau super-héros de la ville, lui donnant le nom de garçon invisible. Michel est heureux de voir que, pour la première fois, les gens autour de lui le respectent.